19 octobre 1287. L'Europe tremble. La menace sunnite se faisait de plus en plus présente et les dernières défaites militaires des royaumes espagnols ne faisaient que confirmer cette crainte. Des papes assassinés, un royaume de France prêt à basculer, des messages interceptés, tout ceci était lié. Il y avait des signes qui ne trompaient pas. Ah, le duc a été bien bon de nous donner ses chevaux. Avec eux, nous arriverons chez le Kaiser en un rien de temps. Surtout que c'était ces derniers. Qu'il nous rende un tel service après ce que lui a fait subir le roi. C'est à cela que l'on reconnaît un véritable gentleman. Surtout que c'était ces derniers. Eh bien, il n'était pas très frais en fait. Ah, c'était ces derniers. Sinon, le Saint-Empire romain, c'est encore loin? Bof. Continuons à pied dans ce cas. What? N'entends-tu pas comme un chant martial émanant de cette direction? Yes, je l'entends. Approchons-nous furtivement et tentons de découvrir de quoi il en retourne. I'm following you. I'm just back behind you. Boost coup d'œil! Yes, sir. Exécution! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 8, 9, 1, 2, 3, un point d'interrogation, merde! Je suis... Commandant Pichot! Comment? Commandant Pichot! Plus fort tas de boules, j'ai pas entendu! Commandant Pichot, sir! Et vous êtes... Des cons! Répétez! Des cons! Encore! Des cons! Comment? Des cons, sir! Soldats bourgrouille! Présent! Vous irez nourrir les cochons. Une armée sans cavalerie n'est pas une armée. Bien, commandant Pigeon! Soldats fatrus! Présent! Vous me ferez le tour du pâté de maison. Car une armée lente n'est pas une armée rapide. Bien, commandant Pichot! Mais qu'est-ce que vous faites? Nous nous entraînons en vue de notre prochaine guerre. Quelle guerre? Celle contre le royaume de France. Non mais c'est très sérieux là. Non mais c'est très sérieux hein. Le roi n'a jamais voulu nous écouter hein. Cela fait des décennies que nous réclamons l'indépendance. Il est temps maintenant de prendre les armes. Et vous êtes? Les commandants libres de Bouscroudaille. Oh non! Oh mais c'est une blague! Ils étaient sur la liste, cela. Quelle liste? Et pourquoi vous vous moquez? Ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes que 3. Vous allez avoir du mal à faire plier l'armée du roi. Justement, nous comptons sur notre petit nombre pour passer inaperçu et frapper là où ça fait mal. Boum! Mais vous avez de l'expérience militaire? Nous nous définissons plus comme un commando de choc. Poutre-l'œil! Justement, vous avez de l'expérience? Nous avons déjà mené un assassinat contre le roi. De quoi? Mais ça avait plutôt mal tourné. Non mais, tu croyais que je t'avais pas vu? Vraiment? Voilà qui est bien fâcheux. Je ne vous le fais pas dire, n'est-ce pas, Fatrul? Oui, on peut dire qu'il a de la poigne. Carrément. D'ailleurs, comme vous êtes nos premiers visiteurs en cette saison, que diriez-vous de rejoindre notre commando de choc? Poutre-l'œil! Boum, boum! À vrai dire, nous ne sommes que de passage. On a de la route à faire. Ah, c'est dommage ça. Bon, à une prochaine fois peut-être. Oui, c'est cela. Au revoir, brave gens. Au revoir! Allez, on refait des bombes. 1, 2, 9, 3, 4, 3. Pour écourter le voyage de nos deux héros en chemin vers le Saint-Empire romain germanique, partons à la découverte des saveurs exotiques du Moyen-Orient.
C'est après une éprouvante journée de marche à travers le désert que nous retrouvons Karif Ben Zabadi, tout près de la petite ville de Bjalnim. Zabadi, 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 Zabadi. Après un long moment de recherche, il a finalement réussi à trouver un emplacement adéquat pour installer sa charrette et ainsi commencer la vente de ses yaourts. Zabadi, Zabadi, Zab, Zab, Zoubida, Zabadi, Zib, Zab. Mais c'est assez rapidement qu'il tombe face à des ennuis. Zabadi Antaldi. Zabadi, Zab, Zab, Zibida, Zabadi. En effet, à Bjalnim, la vente de yaourts est strictement réglementée. Seuls les habitants du village sont en droit de vendre des produits laitiers. Zabadi Antaldi. Zab, Zab. Et c'est ainsi que Karif Ben Zabadi, exclu du marché de Bjalnim, repart à travers le désert, en direction d'une nouvelle ville, en espérant que celle-ci veuille bien de ses yaourts. Pendant ce temps, à Paris, une manifestation se poursuit. Bon, vous allez me dire ce qui se passe à la fin? D'accord, mais me frappez plus s'il vous plaît. Montez nos pigeons. De quoi? Nos pigeons. Vous avez une preuve? Allez voir dans ce sac là-bas. On y a rassemblé toutes les carcasses. Ouais. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Bah des pigeons morts. Je vous l'avais... Mais non! Je parle de ça! Levez-vous, peuple de Paris! Sortez de vos flaques de sang! C'est une flèche! Mais bien entendu, vous croyez qu'il les avait tués avec quoi? De la confiture? Oh! Écoute-moi, peuple de Paris! Cette flèche, derrière son apparence anodine, n'est en réalité qu'une flèche bretonne. Mon roi, c'est impossible! Vous avez brûlé tous les stocks de flèches bretons. Ils se servent de carreaux. Ah! Une flèche bretonne! C'est encore un coup des Bretons! Ne vous inquiétez pas! Je vais faire forger des armures par les meilleurs forgerons de la ville! Ainsi, nos chers pigeons pourront voler en toute sécurité, à l'abri des flèches de ces saligots de Bretons! Mais, en ce qui me concerne, j'ai une guerre à préparer! Je ne peux pas laisser les Bretons s'en sortir après ce qu'ils ont fait! J'arrive, Philippe! C'est encore loin? Bof, il doit nous rester une bonne dizaine de lieues avant d'arriver chez le Kaiser. Mais dis-moi, Serge, Oui. comment fais-tu pour te repérer comme ceci à chaque fois? Facile. Tu vois la grande échelle là-bas? Oui, c'est un bien bel édifice. Bah il me suffit juste de la comparer avec celle de la carte et le tour est joué. Nice. Excusez-moi, Yes? vous n'auriez pas vu un garçon, la vingtaine, cheveux blancs qui balance des éclairs? Non. Merci quand même. Je le trouve un peu bizarre quand... Moi aussi. Ces satanés bretons veulent la guerre! Eh bien, ils vont la voir! Oui, mon roi. Vous allez entraîner mon armée! Je veux que tous les hommes soient prêts pour l'attaquer! Bien, mon roi. Vous, piquez dans la trésorerie et embauchez tous les mercenaires que vous trouverez! Même les corbineurs de l'Est. Tous! Bien, mon roi. Vous, allez me faire une tartine de confiture! Bien, mon roi. Exécution! Mon roi, Oil! sans vouloir remettre en doute le bien fondé de votre guerre, je serais curieux de savoir quelle stratégie vous comptez employer. Eh bien, c'est simple! On y va et on démonte leur chatal! Leur château, sire. Ah, parce qu'ils en ont plusieurs! Laissez tomber. Le problème, c'est que nous n'avons plus d'artillerie, sire. Et pourquoi cela? Vous avez tout cassé lors du dernier siège. Eh bien, appelez les ingénieurs pour en construire d'autres, c'est évident! C'est impossible, ils sont tous morts. Comment ça? Mais souvenez-vous, vous les avez tous catapultés contre la porte de la forteresse lors du dernier siège. Ah, Oil. Eh bien qu'on aille recruter d'autres ingénieurs, c'est pourtant simple. Toutes les écoles d'ingénieurs restantes sont en Bretagne, mon roi. Fichtre, maudit breton. Votre frère le duc a toujours préféré les ingés. Mais dites-moi, conseiller, ne nous reste-t-il pas la vieille guilde des ingénieurs de Toulouse? Vraiment? Vous voulez demander à ces gens-là de vous construire des engins de siège? J'arrive à lire la terreur dans vos yeux. Mais
Je crains que nous n'ayons guère d'autre choix. Si vous le dites. Nous devons partir sur le champ pour Toulouse. Votre tartine, messire. Vous, allez chercher mon cheval. Bien, sire. Mais donnez-moi ma tartine d'abord. Oh, mon roi. Allez, mon cheval maintenant. Tout de suite, mon roi. Allez, soldat. Et plus que c'était. Vous devez absolument m'aider au Grand Kaiser. Vas-y, paysan, je t'écoute. Merci, Grand Kaiser. Dépêche-toi un peu quand même. Bien, voilà. Ça fait plusieurs années que mes terres sont plus fertiles. Comment ça? Elles ne sont plus fertiles. Vous y croyez, foudeur? Ce culture est en train de dire que les magnifiques terres de mon Saint-Empire ne sont plus fertiles. C'est parce que je voulais Je viens de faire une blague. Vous allez rire, bordel. Garde un, vous riez pour de faux, ça se voit, ça transpire sur votre visage. Est-ce que vous vous moquez de moi? Est-ce que c'est ça? Non, en fait... Ne rajoutez pas. Carte 2, s'il vous plaît. Tuez carte 1. Bien sûr, au Grand Kaiser. Mais vous avez perdu la tête. Non. Eh non, c'est toi qui l'as perdu. C'était un honneur de vous servir au Grand Kaiser. Remets-toi à ta place. Bon, où est-ce qu'on en était déjà? C'était à propos de mes champs. Ah oui, c'est vrai. Mais attendez 2 secondes. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous dites qu'ils sont infertiles. Mais comment expliquez-vous que cela soit possible de le grand et magnifique? J'écoute. C'est pas ce que j'ai voulu dire au Grand Kaiser. Oui, j'écoute. C'est à cause des pommes tueuses de vache. Quoi? Les pommes tueuses de vache. Oui, j'ai entendu. Mais c'est quoi? Ce sont des pommes géantes qui tombent lorsqu'une vache passe en dessous. Un peu comme ce qu'on peut trouver à côté des étoiles mystérieuses. Bon, l'avantage, c'est que lorsqu'on entend un tremblement de terre, on sait qu'on va manger de la viande. Mais c'est franchement pas terrible pour les plantations. Mais quel est le rapport? Sans vache. Pas de fumier, sans fumier. Pas d'engrais, sans engrais. Vous voyez? Ah bah oui, de ce point de vue-là, bien sûr que c'est légitime. Entre nous, vous auriez pu le dire plus tôt. On aurait évité la mort de garde 1. C'était une blague. Carte numéro 2. Oui, Grand Kaiser. Donnez ce sac de terreau à notre ami pour qu'il puisse enfin refertiliser les terres du magnifique et du grandiose. Mais au Grand Kaiser, ça ne sera jamais suffisant. Les terres sont bien trop grandes. Mais que dis-tu? Il me faudrait plus de terreau. Ah, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. Carte 2, veuillez jeter ce sale faux coquin dans la fosse à slugs. Non, pas les slugs. Allez, venez. Vous prenez pour un empereur, mais vous n'êtes rien que des spots. Vous subirez la couleur de votre peuple, comme dans les temps anciens. Souvenez-vous. Et maintenant, veuillez accueillir notre empereur bien-aimé, César. Test. Moi, empereur Caius Julius César, instaure l'âge minimum du départ à la retraite à 62 ans. Pavé, César. Figum bonus estonium excreta. Vous aussi subirez la fureur des pavés. Encore un qui me ressort cette histoire des pavés. Suivant. Eh ben voyons, vous venez pourquoi vous? Mes plus sincères salutations au Grand Kaiser. Je me présente, je suis... Oh c'est bon les formules de politesse. Cartelé, pouf, noble, superficiel. Vous avez un vrai gaillard d'empereur en face de vous. Un qui broie lui le budget directement à la bouteille. Mais Grand Kaiser... C'est bon, je vous ai dit. Je vous ai reconnu avec votre blason. Vous êtes l'homme moustache, seigneur de sandwich dans le comté de Kent. Et à côté, vous êtes un chien du roi, très certainement. Hey. Mais non, je déconne. Le roi n'a pas de chien. Enfin,
Il en avait un. Enfin, c'est une longue histoire. Bon, vous êtes venu pourquoi? Nous avons besoin d'informations. Quelqu'un de haut placé nous a dit que vous seriez susceptible de nous en fournir. Effectivement, vous avez été très bien indiqué. Mais vous cherchez des infos à propos de quoi? Un terrible complot se trame contre le royaume de France. Ya, ce complot. Comment vous savez? Mais l'information, c'est mon métier. Carte 2, présentez-leur les offres. Ce sont de nouveaux clients. Très bien, ô grand Kaiser. What the Chut, ça va commencer. Holy Roman Empire Production vous présente les infos du Kaiser. Vous avez toujours rêvé de tout savoir, d'avoir le don d'omniscience. Maintenant, c'est possible grâce aux services exceptionnels du Grand Kaiser. Profitez de notre entrée de gamme, l'info à moitié fausse, offerte à moitié prix. Le Kaiser est en solde cet été. Et les infos du Kaiser, pour 25 informations achetées, une offerte avec un jouet tiré au sort. Les infos du Kaiser, vous serez toujours à l'heure. Valable dans toute l'Europe et le Proche-Orient. Ne manquez pas notre promotion annuelle sur la Grèce antique. Les infos du Kaiser vous rendront la vie meilleure. Michael Bay! Yes! Vous étiez vraiment obligé de l'arrêter comme ça? Ben, si j'avais les moyens techniques, ça aurait détruit le mur! Vous foutez de ma gueule! Garde! C'est-le! Vous ne mourrez jamais vivant! Ah, ça fait la 3e fois qu'il se fait sauter! Ah, ça commence à bien faire! Et donc, vous pouvez nous procurer vos services secrets? Ya, bien sûr! En ce cas, combien devons-nous fournir en échange de vos informations sur notre affaire? Ya, laissez-moi calculer d'abord. Un complot, échelle nationale, royaume de France. On reste dans quelque chose d'assez abordable. Ça fait des 110, PIP, ITH. Non, on sait juste que les gens qui font ça n'aiment très certainement pas le roi. N'aime pas le roi, plus un indice, ça nous fait 2 ans. Je pose un, je retiens 9. Avec les tensions actuelles et le coût de la main-d'œuvre, ça vous fera... Père, le Kaiser me donne un mauvais pressentiment. Ce n'est qu'une apparence, fiston. À ton âge, je conviens qu'il peut être impressionnant. Mais je le connais bien, c'est un homme de bon cœur. Tu vas être étonné. Trompette! 42 000 piastres d'or! Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours attendre les soldes d'été. Une année, les prix sont descendus jusqu'à moins 95%. On n'a pas vraiment le temps, là. Bon, comme je vous aime bien, je vous le fais à 40 000. Avec ce splendide guérilla en acajou massif. Ça va vraiment pas être possible. Eh bien, revenez quand vous aurez de quoi payer. Bien, nous reviendrons plus tard, alors. Viens, Serge. Oh, Grand Kaiser. Eh bien, j'ai un problème avec ma société. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver tout cet or? Je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Et je parie que mes tickets restaurants ne seront d'aucune utilité. En effet, quoique... Mon fils, je sais qui va nous aider. De qui? Attends. Attention. De quoi? Regarde dans le buisson, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Des châteaux!